L'autopalpation fait également partie intégrante du dépistage du cancer du sein. C'est pour ça qu'on en fait la promotion maintenant depuis plusieurs années. Donc l'autopalpation, il est conseillé de la réaliser à partir de l'âge de 25 ans, comme l'examen clinique. Il faut la réaliser généralement après la période des règles, voilà, en se mettant face à son miroir, le torse nu, pour bien visualiser sa poitrine. Donc d'abord on observe, on regarde si on ne trouve pas un aspect peau d'orange, des brides, une bosse sur son sein. Ensuite on va mobiliser ses bras, donc d'abord le bras droit pour utiliser la main gauche pour palper le sein, puis ensuite on fait les mêmes gestes de l'autre côté. Le but étant de visualiser un creux, une bosse à la mobilisation du bras, et avec la main restante, on va bien sûr faire un petit palpé roulé sur l'ensemble de la glande pour voir si on ne sent pas des boules ou des zones un peu plus douloureuses. On n'oublie pas bien évidemment de remonter vers le creux axillaire pour palper d'éventuels ganglions. Il ne faut pas se mettre de pression avec l'autopalpation, le but c'est pas du tout de poser un diagnostic de cancer. Le but c'est simplement, en le faisant régulièrement, d'avoir l'habitude de l'aspect de sa glande, de la texture de son sein. Comme ça, le jour où il y a quelque chose de différent, ça va vous sauter aux yeux, vous allez dire tiens mince, tiens c'est bizarre, là c'est pas comme d'habitude, puis surtout c'est pas comme de l'autre côté. Je vais peut-être aller voir mon médecin et voir ce qu'il en pense. Le côté asymétrique, sentir quelque chose d'un côté et pas le ressentir de l'autre, ça peut être un signe effectivement évocateur qu'il se passe quelque chose dans son sein. Si vous sentez quelque chose d'inhabituel dans votre sein, le plus simple c'est de contacter un professionnel de santé et le professionnel va vous réexaminer et s'il a le moindre doute sur quelque chose de suspect, il programmera les examens nécessaires comme la mammographie et l'échographie mammaire.